Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir 3 petits textes. Le thème, ça va être le temps. On va parler un petit peu du temps, des intempéries. Alors, je vous lis le premier texte. Le brouillard. Le brouillard était si dense que je crus prudent de raser les murs. Sur ma droite, les phares des autos chassaient devant moi une lumière mouillée. Et il était impossible de savoir où finissait le trottoir. Il y avait des gens autour de moi. J'entendais le bruit de leurs pas, parfois le bourdonnement de leurs paroles, mais je ne voyais personne. Une fois, un visage de femme se forma à la hauteur de mon épaule, mais la brume l'engloutit aussitôt. Une autre fois, quelqu'un me frôla en soufflant très fort. Je ne savais où j'allais. Il fallait avancer avec précaution, tâter le sol du bout du pied et même étendre les mains en avant. Voilà, alors je commence par la première question. Vous voyez la première phrase. Le brouillard était si dense que je crus prudent de raser les murs. Vous voyez, dans cette phrase, on a utilisé si. Alors le si, on l'utilise pour plusieurs situations. On l'utilise par exemple quand on veut exprimer une condition ou quand on veut exprimer une hypothèse. Mais là, dans cette phrase, on ne l'utilise pas pour ça. Dans cette phrase, le si veut dire tellement, tellement, fortement. Le brouillard était tellement dense, un brouillard épais, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas, un brouillard très épais, tellement dense. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser le si pour exprimer, pour vouloir dire tellement. Voilà, première chose, première remarque. Une deuxième remarque, on a une phrase ici, je ne savais où j'allais. Je ne savais où j'allais. Vous avez remarqué que dans cette phrase, on n'a pas utilisé pas. On n'a pas dit je ne savais pas où j'allais. Vous voyez, c'est assez normalement. Dans une négation, on a 2 parties de la négation. Ne pas, ne jamais, ne guère, ne rien, ne personne, voilà, etc. Là, on a juste ne. Donc, je voulais faire une petite remarque par rapport à ça. On peut utiliser comme ça le ne avec certains verbes. On l'utilise, ce genre de phrase, avec le verbe savoir, comme dans la phrase « je ne savais où j'allais », avec le verbe savoir, avec le verbe oser, avec le verbe pouvoir et avec le verbe cesser. Voilà, on a 4 verbes où on peut, comme ça, utiliser la négation avec juste ne, en utilisant juste ne. Alors par exemple, un exemple avec le verbe cesser. On peut dire « je ne cesse de lui dire ». Je ne cesse de lui dire. Ça veut dire je n'arrête pas de lui dire. À chaque fois, je lui dis. Je ne cesse de lui dire. Un autre exemple, je ne peux refuser cette proposition. Je ne peux refuser cette proposition. Et un exemple avec le verbe oser, je n'ose partir à cette heure-ci. Je n'ose partir à cette heure-ci. C'est-à-dire je n'ose pas, je n'ose pas partir à cette heure-ci. Donc voilà, avec ces 4 verbes, on peut former la négation avec seulement ne. Bon, après, il y a une remarque, on utilise ce style surtout en littérature ou à l'écrit dans un langage soutenu. Voilà, sinon, à l'oral, on va utiliser ne pas. Même à l'oral, on supprime souvent le ne. Par exemple, je ne peux pas refuser cette proposition. Donc on a vu avec pouvoir, on pouvait utiliser juste ne. Je peux dire je ne peux refuser cette proposition. À l'oral, c'est le contraire. À l'oral, souvent, on supprime le ne et on garde pas. C'est-à-dire, je vais dire je peux pas refuser cette proposition. Donc souvent, à l'oral, on supprime le ne. Voilà, c'était la deuxième remarque que je voulais vous faire. Et troisième remarque par rapport à ce texte,
Alors ici, on va aller à la dernière phrase. Il fallait avancer avec précaution. Il fallait avancer avec précaution, tâter le sol du bout du pied et même étendre les mains en avant. Donc il fallait avancer avec précaution. Il fallait faire attention. Tâter le sol du bout des pieds. Tâter le sol, c'est-à-dire on va toucher comme ça. Tellement il y a du brouillard, tellement je ne vois pas ce qu'il y a devant moi, à chaque fois que je fais un pas, je pose mon pied avec précaution. J'ai peur, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a un trou. Donc je tâte, je touche le sol comme ça. Et même étendre les bras en avant. Étendre, je mets mes bras comme ça en avant pour ne pas me cogner. Ouais, le brouillard était très très épais, était très dense. Mais ici, dans cette phrase, ce que je voulais faire, c'est quoi la remarque? Il fallait, donc on a le verbe falloir ici, qui est conjugué à l'imparfait. Il fallait, et après, on a des verbes à l'infinitif. Voilà, c'est pour vous rappeler la règle. Quand on a un verbe conjugué, le deuxième verbe est à l'infinitif. Il fallait avancer, le verbe avancer à l'infinitif. Il fallait tâter le sol, tâter à l'infinitif. Et il fallait même étendre les mains en avant, étendre à l'infinitif. Voilà, on a un verbe conjugué, le deuxième verbe est à l'infinitif. On passe maintenant au deuxième texte. L'orage. Il tonna toute la nuit. Le tonnerre gronda vraiment sans se ménager. Il couvrait de ses roulements sombres toute la campagne. Les éclairs s'ouvraient et se fermaient comme des ciseaux de feu. La foudre tomba sur un pin qui craqua et s'abattit. La maison tremblait. Le sous-sol, en ses profondeurs, répercutait les grondements. Enfoui sous mes couvertures, je pensais à la rivière. Sous la flamme bleue des éclairs, elle devait luire sinistrement. La pluie vint dans le vent, en biais, et fouetta la maison qui se mit à gémir du haut en bas, sous la fureur de l'averse. L'orage dura jusqu'au matin. Alors il s'éloigna en grommelant. Le soleil perça un nuage et d'un grand revers de lumière, il illumina l'étendue des champs. Voilà, alors on commence par la première question et on va voir justement la première phrase et la troisième phrase. La première phrase, il tonna toute la nuit. Toute la nuit, donc le tonnerre, le tonnerre, il tonna toute la nuit. Et on a vu une autre, il couvrait de ses roulements sombres toute la campagne, toute. Alors ici, pourquoi on utilise toute? Quel est le sens de toute? Toute, ça veut dire la totalité. Il tonna toute la nuit, c'est-à-dire la nuit entière, totalement, toute la nuit, la totalité de la nuit. Il couvrait de ses roulements sombres toute la campagne. Là, c'est pareil, c'est l'ensemble de la campagne. Voilà, c'est une remarque que je voulais vous faire par rapport à toute. Deuxième remarque, cette phrase ici. La foudre tomba sur un pin. Un pin, c'est un arbre. Donc la foudre, un éclair, la foudre est tombée sur un arbre qui craqua, l'arbre a craqué et s'abattit. Il s'est abattu, il est tombé. Donc on a la foudre, un éclair qui est tombé sur un arbre. L'arbre a craqué et il est tombé. Voilà le sens de cette phrase. Alors ma question ici, ma remarque, la foudre tomba sur un pin qui craqua et s'abattit. Pourquoi ici on a utilisé qui? Pourquoi on a utilisé qui? Pourquoi est-ce que par exemple on n'a pas utilisé que? Pourquoi on n'a pas dit la foudre tomba sur un pin que craqua et s'abattit? Ouais, on n'a pas utilisé que, on a utilisé qui dans cette phrase. Pour quelle raison? Alors ici on a une règle. Quand on utilise qui et quand on utilise que. Alors ici, ce sont des pronoms relatifs. On a le pronom relatif qui. Le pronom relatif qui, ici, il remplace
Un pain. Il remplace son antécédent ici. Il remplace le mot qui est juste devant. Un pain. Donc le qui remplace l'arbre. Un pain. Ensuite, on va voir quelle est la fonction de qui dans la phrase. Dans la deuxième proposition ici. Kraka et sabati. Donc si qui remplace un pain. Donc je vais dire un pain. D'accord? Donc je vais répéter 2 fois un pain. On va faire 2 phrases. La foudre tomba sur un pain. Point. On peut s'arrêter là. Deuxième phrase. Un pain kraka et sabati. Donc on voit bien que dans cette phrase, un pain, c'est le sujet. C'est le sujet de la phrase. On a le verbe craquer, le verbe s'abattre, et le sujet de ces 2 verbes, c'est un pain. Donc c'est ça en fait. C'est quand le pronom relatif remplace un sujet, on utilise qui. Et si le pronom relatif remplace un COD, complément d'objet direct, dans ce cas, on utilise le pronom relatif que. Alors un exemple avec que, par exemple, la pomme que j'ai mangée. La pomme que j'ai mangée. Donc le que remplace la pomme. Et si j'enlève le que, je fais une phrase complète, je vais dire quoi? Au lieu de dire la pomme que j'ai mangée, je vais dire j'ai mangé la pomme. On voit bien qu'ici, la pomme, c'est un COD. J'ai mangé quoi? La pomme. Et ici, le que remplace un COD. Donc, quand on remplace un COD, on utilise que. Quand on remplace un sujet, on utilise qui. Alors, une troisième remarque sur ce texte. Là, on va voir le verbe penser, comme dans cette phrase. Enfoui sous mes couvertures, enfoui à l'intérieur de mes couvertures, enfoui sous mes couvertures, je pensais à la rivière. Je pensais à la rivière. Alors ici, on va voir un petit peu, on va s'intéresser au verbe penser. On va voir que le verbe penser, on peut l'utiliser de 3 manières. On va voir 3 manières d'utiliser le verbe penser, et à chaque fois, le sens va changer. Alors la première manière, c'est dans cette phrase. Penser à. Penser à, on utilise la préposition à. Alors quand on utilise penser à, ça veut dire quoi? Ça veut dire on réfléchit à quelque chose. On réfléchit à quelque chose. Donc là, je pense à la rivière. Je réfléchis à la rivière. C'est ça le sens. Je pense à la rivière. Donc penser à, c'est-à-dire réfléchir. On peut aussi utiliser le verbe penser avec de, avec la préposition de, penser de. Et dans ce cas, quand j'utilise penser de, ça veut dire que je vais donner mon opinion. Je vais donner mon avis sur quelque chose. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de ce cours? Qu'est-ce que tu penses de ce cours de français, par exemple? Qu'est-ce que tu penses de? Donc ça veut dire quoi? Je te demande ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton opinion? Donc penser de, je donne mon opinion sur quelque chose. Et le troisième cas, on va utiliser le verbe penser sans préposition, on met pas de préposition, et on a un verbe à l'infinitif juste après. Donc là, dans ce cas, ça veut dire avoir l'intention. J'ai l'intention, j'ai envie de faire quelque chose. Par exemple, je pense partir en vacances cet été. Je pense partir, ça veut dire j'ai l'intention de partir. Je pense travailler ce soir. J'ai l'intention de travailler ce soir. Donc vous voyez le verbe penser, suivant comment je vais l'utiliser, il va avoir un sens différent. Penser à, c'est réfléchir à quelque chose. Penser de, c'est donner son opinion sur quelque chose. Et penser plus l'infinitif, c'est avoir l'intention de faire quelque chose. On passe maintenant au troisième texte. Je vous lis d'abord le texte. Après l'orage. Je vis une chose saisissante.
sur le chemin de Danmarle, à un tournant de haie, un champ de blé magnifique, saccagé, fauché, raviné par la pluie et la grêle, croisé par terre dans tous les sens, ses tiges brisées. Les épis lourds et mûrs s'engrenaient dans la boue, et des volées de petits oiseaux s'abattaient sur cette moisson perdue, sautant dans les ravins de paille humide et faisant voler le blé tout autour. Debout, devant un champ ruiné, un grand paysan long, voûté, vêtu à la mode de la vieille Alsace, regardait cela silencieusement. Il y avait une vraie douleur dans sa figure, mais en même temps quelque chose de résigné et de calme. Je ne sais quel espoir vague, comme s'il s'était dit que, sous les épis couchés, sa terre lui restait toujours vivante, fertile, fidèle, et que tant que la terre est là, il ne faut pas désespérer. Voilà, alors sur ce texte, on va voir deux choses. On va voir le participe passé et on va voir le participe présent. Alors on commence par le participe passé. Le participe passé, voir un exemple, la première phrase. Donc je vis une chose saisissante, quelque chose d'incroyable. Je vis une chose saisissante sur le chemin, à un tournant de haie, un champ de blé, un champ de blé. Un champ, c'est un terrain où il y avait du blé pour faire la farine par exemple, un champ de blé magnifique, saccagé, fauché, raviné par la pluie et la grêle, croisé par terre dans tous les sens, ses tiges brisées. Vous voyez ici, saccagé, fauché, raviné et brisé, ce sont des participes passés. Alors, quelle remarque je voulais vous faire ici? On utilise le participe passé quand on l'utilise seul. Vous voyez qu'ici, on ne l'a pas utilisé avec un auxiliaire, comme quand on veut conjuguer par exemple. Là, ici c'est le verbe saccager. J'aurais pu dire au passé composé, j'ai saccagé, tu as saccagé, il a saccagé, etc. Ici, on a le participe passé, mais il est seul. Quand on utilise le participe passé seul, il se comporte comme un adjectif. C'est comme un adjectif qualificatif. C'est-à-dire qu'il va qualifier le nom auquel il se rapporte. Ici, saccagé va qualifier le nom. De quoi on parle ici? On parle du champ. Le champ de blé. Le champ était saccagé, fauché, c'est-à-dire coupé. Le blé, vous savez, les épis de blé, ils sont debout. Là, à cause d'un orage, à cause de la pluie, tout était saccagé. Le blé était par terre. Le champ était raviné par la pluie. Raviné, ça vient de ravin. Raviné, ça vient de ravin. Un ravin, c'est comme un trou. Vous voyez, quelque chose qui s'enfonce. Donc, à force de l'orage, la pluie qui est tombée sur la terre, au lieu que le terrain, le champ, au lieu qu'il soit plat, il commençait à s'abaisser comme ça. Donc, le champ a été saccagé, fauché, raviné par la pluie. Donc ici, on voit le participe passé, ici, nous donne des informations, des précisions, des qualifications sur le non-champ. Comment était le champ? Le champ était saccagé, fauché, raviné. Voilà pourquoi on utilise le participe passé. Et on peut remarquer que le participe passé, il s'accorde avec le nom, comme un adjectif, la même chose. Un champ, c'est masculin singulier. Ici, on a la terminaison masculin singulier. Un autre exemple ici avec ces tiges brisées. Ces tiges brisées. Les tiges du blé étaient brisées, c'est-à-dire qu'elles étaient cassées, elles étaient brisées.
Ces tiges, tige c'est féminin, une tige féminin pluriel. Donc briser, on voit ici briser, je l'accorde avec tige. Et briser, je le mets au féminin pluriel. J'ajoute E et S. Donc voilà la remarque que je voulais vous faire par rapport au participe passé. Maintenant, on va voir le participe présent. Parce qu'on a le participe passé et on a le participe présent. Voyons un exemple avec le participe présent. Voilà ici. On arrive à la dernière phrase. Donc je vais lire la phrase. Les épis lourds et mûrs s'égrenaient dans la boue. Donc on a les épis qui étaient à l'intérieur dans la boue et des volées de petits oiseaux s'abattaient. Les petits oiseaux, ils s'abattaient, ils tapaient comme ça, ils descendaient sur cette moisson perdue. La moisson perdue. Participe passé encore une fois, participe passé. J'ajoute un E. La moisson perdue. Sautant dans les ravins de paille humide et faisant voler le blé tout autour. Donc ici, sautant dans les oiseaux, les oiseaux, ils sautent dans les ravins et ils font voler le blé tout autour. Sautant dans les ravins et faisant voler. Là, sautant et faisant, c'est un participe présent. Tout à l'heure, on a vu les participes passés. Maintenant, on est dans les participes présents. Alors, on utilise le participe présent. En général, le participe présent exprime des actions qui se font en même temps que le verbe de la principale. La sautant et faisant sont des actions qui se font en même temps que ce verbe-là. Les oiseaux s'abattaient. Donc les oiseaux s'abattaient sur la moisson et en même temps, ils sautaient dans les ravins de paille et ils faisaient voler le blé tout autour. Donc c'est ça le participe présent. On l'exprime, on l'utilise pour des actions qui se font en même temps. Voilà. Et deuxième remarque importante, le participe présent est invariable. Le participe présent ne change pas, on l'écrit toujours de la même façon. C'est ça la différence avec le participe passé. Participe passé, il s'accorde avec le nom, cette moisson féminin singulier, donc on ajoute un E, mais le participe présent, non. Le participe présent est toujours invariable, il ne change pas. Voilà, j'ai terminé avec ces 3 petits textes. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, Inch'Allah, on verra un autre thème avec d'autres textes et puis des explications. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.